1-0. On nous a maudit à 1-0. C'est que l'occasion, l'oubli qu'il y a pas. Normalement, ça, on devait les allumer. Mozambique, ils ont quoi d'extraordinaire? Ils ont fait quoi d'extraordinaire? On dit qu'on se nous, on t'a fait quoi? Si tu fais quelque chose de spécial, il faut nous dire, on va te donner. C'est que tu es en train de chialer, on ne fait pas ça aux gens. Tu es dans 6 fois de réparation, tu touches mes tonnes, jette-toi. C'est de ça qu'on a besoin de Nicolas Pépé là. C'est de ça qu'on veut Nicolas Pépé. C'est quel comportement ça là? J'ai vu dépasser. C'est vrai, on a bien gagné. C'est bien beau. Mais prochain adversaire, c'est Gabon, c'est Cameroun. Eux là, il ne faut pas se laisser faire comme ça. Il ne faut pas nous laisser rentrer dans les surfaces comme ça. Donc, normalement, on devait les faire peur dès maintenant. On devait marquer 2-3 buts facilement. C'est quoi tout ça là même? C'est vraiment. En tout cas, les gars, pour tous ceux qui veulent l'actualité sportive africaine, je vous propose Sport News Africa, avec tout ce qui est actualité de la CAN. Tout ce qui renvoie au football africain, ça c'est tout sur Sport News Africa. Il y a tagué le compte, vous venez en collaboration, allez-y vous abonner, vous allez prendre tout ce qui est information sur la CAN. Et puis voilà quoi, on se prend pour le prochain match. On fait mal là-bas. Gabon, Cameroun, apprêtez-vous. Ça là, c'est pas pour vous blaguer, c'est pas pour vous dire qu'on n'est pas prêt, mais vous allez venir, vous allez voir. Vous avez déjà oublié? Ça vous a pas suffi? La Côte d'Ivoire gagne que 1-0. Ils étaient prenables. Bon, je vous rappelais la dernière CAN. Et encore considérant le fait qu'ils n'ont même pas perdu aujourd'hui. Certes silencieux après ce premier but de Diallo. Dont d'ailleurs qu'on se te dise, hein, lui, avec Diomandé de l'autre côté. En 10 minutes, j'étais déjà conquis. L'ascension et ce qui est montré par-dessus sur le terrain, c'est beaucoup trop fort. Et forcément qu'on en reste à notre fin. Attendant des derniers champions d'Afrique. Et au vu du contenu proposé lors de la dernière CAN. Mais faut laisser du temps les gars. Il y a des choses importantes à retenir. Déjà qu'un violet. Tout comme les phases de groupe de qualification. L'équipe qui va monter de plus en plus en puissance. Le temps d'adaptation, arrivé au Maroc, à aucun moment donné, il était obligé que la Côte d'Ivoire propose le même contenu que beaucoup d'autres équipes. On sait les gars avec eux comment ça marche déjà. Et pourtant vous cherchez déjà à vanner. Alors que vous le savez autant que moi, hein, que les choses qu'on a vues aujourd'hui en négatif, ça ne sera pas là lors du prochain match. Comme je le répète, forcément qu'on reste à notre fin et on attend beaucoup plus. Et on va l'avoir. L'équipe est beaucoup trop solide, ça serait une grosse erreur de les enterrer dès maintenant. En tout cas, moi je pense vraiment hein, que vous faites grosse erreur. Lors du prochain match, ça sera une autre Côte d'Ivoire. Bao, soyez frais. Ouais, soyez vraiment frais. La Côte d'Ivoire a gagné 1-0 face à Mozambique. On a gagné 1-0, hein. Mais si c'est avec ça là, on s'en va remporter Kana. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait sortir Amad Diallo avec Za. Parce que ceux mêmes qui sont rentrés là, c'est les Baka Gbe, Baka Nonoma, Baka Djima. Nul. Le match. J'ai dit, on a gagné, c'est tout. Sinon là, Wallah, Mali nous attrape à ça et nous chicote. Même Bénin nous attrape dans ça et nous frappe. Tiens! Un Mozambique, 1-0. Et ça, on va parler. Bon, on attend Cameroun. On a tous ceux qui ont... Et puis, 1-0, mais c'est ça qui fait mal aussi. C'est ça qui est bien. Et vous tous qui avez serré vos cuits pour qu'on fasse match nul ou on perd là. Voilà ça. On a craqué ça. Mali, Cameroun. Qui encore même? Ouais, c'est les deux équipes là qui ne sont pas prêtes pour nous. Mais, réveillez-vous. Le match que vous venez de faire là, c'est un sale match. Ça, c'est un sale match. Côte d'Ivoire, truc là. Sale match. Vous, nuls, vous tous, vous êtes nuls. Nuls. Sauf celui qui a marqué but là. Ceux mêmes qu'ils ont fait rentrer à la main, c'est les Baka Gbe, Baka Djima, Baka Nonoma. Vaut rien. On a gagné 1-0. Merci à vous. Mais, MS Faye, si c'est ça là, tu dis, tu t'en vas remporter coupe là. À matin, hein. C'est pas bon. Allez! On joue comme Mozambique, on joue contre... La Coupe du Monde, là, ça va chauffer, hein. Coupe du Monde, ça va chauffer. Ah, c'est chaud. Mais quand même, félicitations. 1-0. C'est bon, ouais. Mais ben, on fait comment? Mes chers amis ivoiriens, je viens de regarder votre match contre la Mozambique. Vous gagnez 1-0, mais il y a quand même des choses à dire sur ce match. Hein. Déjà, quand j'ai vu votre compo de départ, je me suis dit, mais cette équipe de Côte d'Ivoire, ils ont de la matière. Quand on voit que vous arrivez à aligner à la fois Yann Diomandé, Zara, Diallo, t'as du Franck Kessié, du Kosunu, du Doué, du Ndika, je me suis dit, ah ouais, sur le papier, il y a quelque chose. Yann Diomandé sur son côté gauche. Mais qu'est-ce qu'il s'est régalé. Dans les petits espaces, remise en une touche. Vous ne savez pas la chance que vous avez, hein. Ah, je vous le dis. Et en plus de ça, de l'autre côté à droite, t'as du Amad Diallo. Ah, en vrai, vous n'avez pitié de personne, hein. Et les deux, en vrai, j'ai bien aimé leur match, hein.
Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, tu leur rajoutes Wilfried Zaha. Après, lui, son match d'aujourd'hui, c'était compliqué. Hein. J'ai pas beaucoup aimé. Est-ce que c'est parce qu'il joue en neuf? Je ne sais plus si ces dernières années, il s'est reconverti en neuf ou pas. Parce que Wilfried Zaha, de base, moi, je l'ai connu sur un côté à l'époque. Ou est-ce que tout simplement, il n'était pas dans son match? Guéladoué, à droite, par contre, j'ai bien aimé aussi. Il a du peps, il a de la technique, il est concentré, il a de l'engagement. Franchement, j'ai bien aimé son match. Le général Kessié, en vrai, il était solide. À part la fin du match, là où il a loupé une action, il s'est un peu emmêlé les pattes, ou je sais pas ce qui s'est passé. À la fin du match, où il avait une action là, où il pouvait la mettre en vrai, mais bon, il s'en mêle les pattes, ou je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, je vais tirer également mon chapeau à la Mozambique. Franchement, discipline défensive, j'ai rarement vu ça. Ils étaient appliqués défensivement. J'avais l'impression qu'ils savaient tout ce qu'ils avaient à faire, surtout sur les phases défensives. C'était très correct. En plus, eux, ils n'étaient pas là pour regarder la Côte d'Ivoire jouer. Hein. Ils étaient là également, ils les regardaient dans les yeux. Raison pour laquelle je me dis que maintenant, il n'y a plus de petits pays en Afrique. Hein. En tout cas, en termes de football, il n'y a plus de petites nations. Ils y ont cru jusqu'au bout et ils ont même failli faire douter la Côte d'Ivoire à la fin du match. Et je vais terminer la vidéo par le gardien de Mozambique. Ah! À chaque arrêt qu'il faisait, il te lâchait le petit sourire là comme ça. Et je sais pas pourquoi, il était tellement fier de lui. Je sais pas ce qui se passait. Et il te lâchait l'arrêt là, il souriait vite fait. Non, en vrai, il avait raison. Bref, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match-là, Côte d'Ivoire-Mozambique. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ah là 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 là. Les gars, en vrai, je trouve que c'est la Head Watch la moins rentable de l'histoire. Ma Head Watch, elle est pas du tout rentable. Chaque fois, j'attends la défaite de la Côte d'Ivoire, mais ça ne vient jamais. Ça ne vient mais vraiment jamais. À chaque fois, je les vanne, c'est moi au final qui me fait vanner. J'avais dit qu'ils allaient flopper. Au final, c'est nous qui allons probablement flopper si on s'impose pas face au Maroc. C'est fou. S'imposer contre le Maroc. J'attends de voir en tout cas ça. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire s'impose, comme d'habitude, dans l'efficacité. Dommage pour le Mozambique. Hein. Le Mozambique qui aurait pu marquer dans les toutes dernières secondes. Hein. Ça m'aurait fait jubiler, limite jouir à ce moment-là. Amad Diallo qui prend ses responsabilités. Kessié à la passe décisive. Qui fait que la Côte d'Ivoire est pour l'instant en première position en attendant la rencontre du Cameroun et le Gabon. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de nul, parce que non plus il faut pas abuser, voilà, faut pas les mettre dans un confort. Les gars, je vous cache pas, ça me fait du mal. Pourquoi? Parce que probablement la Côte d'Ivoire, au minimum, ils vont passer en tant que meilleur troisième. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, hein, vous le savez très bien. Mais sinon ouais, ça va toi? Moi en tout cas, alhamdoulilah. C'est très important, le match est fini en beauté. On a fait ce qu'on devait faire, on a pris nos 3 points, c'est le plus important. Champion d'Afrique, on a tapé dedans, on a allumé, c'est très bien. Voilà, ceux qui ont conspiré, ça c'est vos problèmes. Cameroun va jouer, on va conspirer, on va perdre. C'est très important. Voilà, on vous dit champion d'Afrique, c'est Mozambique qui avait nous gagner. Tellement vous n'êtes pas intelligent, vous conspirez qu'on aura perdre face à Mozambique. On peut être sorcier comme ça, on peut être mouton comme ça. C'est la Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Amad Diallo, Amad Diallo, Amad Diallo, Amad Diallo, Amad Diallo. Tu es le meilleur mon frère. C'est important, c'est tout ce qu'on te demandait. C'est tout ce qu'on attendait de toi. Nous, on n'est pas compliqué. Amad Diallo, il faut concrétiser. C'est tout. Voilà, ça a été bien fait. C'est le plus important. Champion d'Afrique. Voilà, on est heureux. Voilà, la canne a bien commencé pour nous. Voilà, la canne a été bien. Et puis, on est heureux. La victoire des éléphants. Oh, il fait mes yeux là. Putain. Voilà, maintenant, ceux qui ne sont pas contents, sauter et puis caler en l'air. On a une autre victoire. C'est le plus important. On est ensemble, c'est la famille. Voilà. Tapez dedans. On le savait tous. On le savait tous en regardant la première mi-temps que si la Côte d'Ivoire était amenée à prendre le dessus, ça aurait été grâce à Amad Diallo. Il a survolé. Techniquement, il a survolé cette première mi-temps. Il était au-dessus. Il était tout simplement au-dessus. La Côte d'Ivoire s'impose sur la plus petite démarche face au Mozambique. Grâce à son jeune crack, c'était évident. Cette victoire est loin d'être une surprise. Et évidemment, VisiFoot l'avait prédit, avec presque 50% de victoire pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, cette intelligence artificielle, elle se base sur tellement de choses qu'elle se trompe quasiment jamais. C'est une dinguerie. Là, elle a quasiment prédit le scénario du match. Elle a dit que les Ivoiriens, ils allaient devoir marquer dans les 20 premières minutes, s'ils voulaient se faciliter la tâche. Ils l'ont pas fait, la tâche a été compliquée. Ils ont mis que un petit but et ils ont galéré à marquer contre un bon bloc du Mozambique. De toute façon, il y avait tellement de stats et tellement de données qui étaient en faveur de la Côte d'Ivoire que c'était évident qu'ils étaient favoris. Voilà, que ce soit la forme, les face-à-face ou les buts, tout penchait à dire la Côte d'Ivoire. Bref, la Côte d'Ivoire arrive à faire l'essentiel face au Mozambique grâce à un très, très grand Amad Diallo. Amad Diallo qui est un des joueurs qui m'a le plus impressionné pour le moment dans cette CAN. Techniquement, c'est au-dessus. Techniquement, c'est un cran au-dessus. Dès qu'il reçoit la balle, il se passe quelque chose. Les défenseurs sont en train de trembler et ils ont de bonnes raisons parce que quasiment à chaque fois, il passe. C'est trop. Il y a d'autres têtes qu'on attendait qui n'ont pas été convaincantes, notamment Wilfried Zaha, que j'ai trouvé ultra décevant. Mais comme au global, l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui m'ont un petit peu moins convaincu que d'autres équipes dans le jeu, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme l'Égypte par exemple. Mais bon, grâce à un très grand Amad Diallo, tu gagnes des matchs comme ça. En tout cas, je sais que cette nation ivoirienne est capable de bien mieux et j'espère qu'ils vont pouvoir élever leur niveau de jeu parce que là, ils m'ont pas assez convaincu par rapport à ce que j'attendais d'eux. Voilà, je sais qu'ils peuvent élever ce niveau de jeu et j'espère qu'ils vont le faire
parce qu'un jeu comme ça, je suis pas sûr que ça passe contre des nations bien plus préparées que le Mozambique. Ça va peut-être pas passer. Ivoiriens, on rentre bien dans la compétition, victoire 1-0. Mais moi, j'ai une question à poser aux éléphants. Pourquoi vous aimez vous faire peur? Moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. On rentre dans le match timidement. Le Mozambique même nous surprend. Même moi, j'ai été surpris de la façon dont ils ont joué. Je pensais qu'ils allaient poser le bus, mais pas du tout. On a pris 15 bonnes minutes à réentrer dans le match. Une fois qu'on est rentré dans le match, ça faisait des petites combinaisons, c'était pas mal. Même si j'ai trouvé qu'au milieu, il manquait de créativité. Pour moi, un Sangaré, quand il joue en relayeur, c'est pas bon. Faut mettre... Si c'est Fofana, il est en forme, oui. Mais sinon, t'avais Christina ou Oulay. Pour les côtés, on était dangereux. Et Zaha, c'est pas qu'il a été mauvais, c'est juste que c'est pas un match pour ce type de joueur. Donc après ça, on arrive à marquer en début de mi-temps. Mais achevez-les, enterrez-les. J'ai l'impression que comme on sait qu'on a une superbe défense, très solide, on met un but et après ça nous suffit. Et ça, c'est l'histoire de cette équipe depuis un bon moment. Combien de fois qu'on gagne 1-0? Mais bon, on va se dire qu'ils gardent tout pour le Cameroun. Si c'est ça, là, je suis d'accord. Sinon, dans l'ensemble, ça n'a pas été dégueulasse. Jean-Michel Seri, le vieux père, désolé. J'ai douté de toi concernant ta forme physique. Tu nous as montré que tu pouvais. Tu as joué une heure de jeu très bonne. Sur les côtés, c'était le feu jusqu'à qu'ils arrêtent un peu de jouer. Mais Amad Diallo, oui, Yann Diomandé, ces 40 premières minutes, c'était trop fort. Encaissé dans la projection. Et c'est son terrain de jeu. Quand il arrive dans la surface, il se place toujours bien. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. De toute façon, on connaît, c'est le Presidente. Défense solide comme pas possible. De toute façon, avec eux, je vais à la guerre, je vais partout. On connaît. Donc voilà, les éléphants ont fait le job. Maintenant, on pense déjà au prochain match.